Lundi 1er janvier 2024, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Les fidèles chrétiens du Bénin, à l'instar de ceux du monde, ont célébré dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier la Saint-Sylvestre. Dans cette édition, nous vous invitons à suivre l'ambiance qui a prévalu dans quelques églises de Cotonou à la veille du Nouvel An. L'Institut des artisans de justice et de pêche Chandoiseau a célébré le vendredi 29 décembre 2023 ses 26 ans, cumulé avec la fête du personnel, le point de la cérémonie dans cette édition. Hors de nos frontières, de puissants séismes ont frappé ce lundi le centre du Japon, poussant les autorités à déclencher une alerte au tsunami et ordonner à la population de la zone concernée de se réfugier sur les hauteurs. On en parle dans ce 19h. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue dans cette édition. Si vous nous rejoignez lors de son entretien exclusif le samedi 23 décembre 2023, le chef de l'État béninois Patrice Talon s'est adressé à la nation pour lui présenter ses vœux pour l'année 2024. Dans son message, il a jeté des perspectives de positivité pour les 12 prochains mois. Les fêtes de fin d'année sont souvent l'occasion d'un débat sociétal houleux. Concernant la fête du Nouvel An, les avis divergent. Certaines personnes évoquent une dimension culturelle, loin de l'aspect religieux. Le fait d'être haram ou halal dépend de la manière de la fêter. Le musulman peut-il fêter le Nouvel An? Élément de réponse avec El Hadj Bachirou Lassisi, islamologue et professeur de la langue arabe. Il est au micro de Francis Fahami. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Le nouvel an, c'est une nouvelle année selon le calendrier que nous avons adopté. Et nous savons dans le monde entier, il n'y a pas un seul calendrier, il y a plusieurs calendriers. Le musulman même qui adopte le calendrier de l'hégire partant du déplacement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque vers Médine, qui marque le début de ce calendrier, c'est une année aussi, mais fêter ces années ne sont pas du tout des recommandations divines ou bien d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est bien vrai, si nous allons analyser un peu, je peux dire que chaque jour est une nouvelle année. Parce que ce jour maintenant, par rapport à un événement qui s'est passé, on peut dire que c'est un nouvel an. Et alors, si nous avons eu un événement que nous avons adopté comme un début, si nous allons nous réjouir, c'est normal pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a laissé de l'année 2023 pour accueillir encore l'année 2024. Mais ceci, c'est pour peut-être faire le bilan de ce que j'ai fait dans 2023 et recorriger ce qui a été mal fait et s'encourager tout ce qui a été ce qui a été bien fait. Et là, maintenant, pour commencer une nouvelle année avec une croyance élevée envers Allah subhanahu wa ta'ala.
Se réjouir dans ces jours comme jour de fête en islam, ce n'est pas du tout permis, surtout que le calendrier musulman même n'est pas autorisé à fêter. Alors je ne pense pas que dire il faut fêter ce nouvel an est une logique en islam. Non, pas du tout, parce que l'islam nous a été très clair et très précis que vous n'avez que 3 fêtes. Le vendredi qui est considéré comme jour de fête pour vous, le jour de Ramadan, la fête de Ramadan qui est une fête, et la Tabaski qui est une fête. En dehors de ces 3 fêtes, il n'y a aucune autre fête en islam. C'est pourquoi même d'ailleurs, la fête de Mawlud sont catégoriquement interdites par certaines personnes pour dire que ce n'est pas la fête. Oui, on peut commémorer ce jour. Comme le nouvel an, on peut se rappeler de l'événement de ce jour pour dire que alors, il y a eu une augmentation d'une année. J'ai eu encore un plus. Ça, c'est tout à fait normal, c'est humain. Mais dire que nous allons fêter ce jour, alors cela ne rentre pas dans le cadre de la religion et peut-être même peut te faire sortir du cadre de la religion. Donc, ce n'est pas une fête. Normalement, en islam, ce n'est pas une fête. Et aussi, normalement, chez tout le monde, ce ne devait pas être une fête. C'est juste un événement, un rappel de ce jour, une commémoration de ce jour. Et comme tous les autres musulmans, nous savons que, surtout nous, dans nos pays ici, nous avons adopté ce calendrier. Nos actes de naissance, nos diplômes que nous portons, ça marque ce calendrier. Donc, on ne peut pas se détacher de ce calendrier. Mais on peut se rappeler, bien sûr, qu'aujourd'hui est un nouvel an, une nouvelle année, a eu plus aujourd'hui. Donc, on se rappelle de ce jour. Comme tout être humain croyant en Allah subhanahu wa ta'ala, il va se rappeler que j'ai commencé 2023 et voilà 2024 qui est arrivé, se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala, le remercier, demander de pardon, tout ceci pour faire brièvement son bilan et recommencer une nouvelle année. Je l'annonçais à l'entame de cette édition, les fidèles chrétiens du Bénin, à l'instar de ceux du monde, ont célébré dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier la Saint-Sylvestre. À cet effet, une équipe de notre rédaction s'est rapprochée des fidèles de l'église catholique Sainte-Cécile de Cotonou pour s'enquérir de leurs premières impressions aux premières heures de cette nouvelle année. Ils sont au micro de Kanté Amonso, Francis Fahami et Achille Khouenou. Cette nouvelle année qui s'ouvre devant nous nous laisse vraiment dans la joie. Et quelle joie, la joie du Christ, la joie de notre Seigneur Jésus, l'Emmanuel né, la lumière qui est venue, le soleil levant, qui éclaire nos routes. Par la grâce de l'Esprit Saint, je pense que ça a bien débuté et l'Esprit Saint nous y conduira jusqu'à la fin. Il y aura une bonne fin. Pour l'instant, tout se passe bien, tout le monde est dans le bruit. Bon, j'aime bien le mood. Une fois à la maison, nous allons continuer d'avoir la joie que nous avons commencé ici à la maison. Sinon moi, j'ai prévu à la fin ici, je rentre avec ma petite famille, nous allons rentrer à Tori pour continuer la joie du 1er janvier, continuer. Parce que tous les jours, à seule grâce, c'est une fête. Avec la famille, nous allons nous réjouir tout en rendant grâce à Dieu, en priant et en fêtant. Actuellement, je compte bien fêter en famille et tout, rester en pote, genre ça, et rire un peu, s'amuser un peu, vous voyez un peu. Donc, j'ai pas comme programme d'aller en boîte de nuit, j'ai pas cet argent-là, vous comprenez un peu. Donc, c'est mieux de rester en famille et de fêter. Vraiment, c'est une année que nous demandons vraiment la santé à nous tous. Et après la santé, que nos propres vœux se réalisent. Une année vraiment remplie de ce que nous voulons pour avancer. Une année de sagesse, de la crainte de Dieu. Une année remplie des merveilles de Dieu. Que le Seigneur vraiment nous donne toutes les grâces pour que nous puissions accomplir la mission de l'Éternel. Cette année, je la vois déjà belle. Je la vois belle parce que l'espérance nous lance à vivre déjà dans cet élan de la joie. Alors, je me suis dit que personnellement, cette année sera pas un paradoxe, sera une année qui nous booste au travail, parce que sans le travail, bon, il n'y aura pas de quoi. Donc, le Seigneur nous donnera la force. D'ailleurs, il nous l'a donné, c'est pourquoi nous sommes debout. Et nous sommes dans la plénitude de cette joie, qui s'exprime d'ailleurs par mon sourire que vous voyez.
Parlons toujours célébration de la Sainte-Sylvestre. Les fidèles de l'église de la mission évangélique La Flamme de Christ, située à Lobozongpa, ont passé le réveillon dans la joie et la gaieté. Vivez ces moments dans ce reportage signé Anaël Dohou et Kales Kitome. C'est de cette joie que les fidèles de la mission évangélique La Flamme de Christ ont accueilli l'année 2024, une année de moisson. L'année 2024, c'est l'année de la moisson divine. Je crois que le Seigneur est en train de pleurer ces derniers temps sur son corps. Le Seigneur pleure. Quand nous remontons un peu dans les statistiques des années 2000, à partir de 2007, 2008, 2009 jusqu'à 2018, nous avons compris que l'Église a connu une croissance optimale. Mais ces dernières années, la courbe commence par chuter. L'Église aujourd'hui est en train de se détourner de la grande commission. Aujourd'hui, nous allons sur le terrain de l'esthétique. Nous allons sur le terrain en griffe du combat spirituel. Et ce que l'Église n'avait pas fait au début, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Tuer tous les hommes, tuer toutes les femmes, tuer. Et puis on ne fait que tuer. Pendant que ces âmes que nous pensons tuer ont besoin de la miséricorde, de l'amour de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur m'a dit, c'est l'année de la moisson. Dans toutes les églises de la Flamme de Christ, tant du Bénin, du Gabon que de la Côte d'Ivoire, nous devons nous lever comme un seul homme pour aller à la conquête des âmes. Voilà le thème de cette année à la mission évangélique La Flamme de Christ. Pour jouir pleinement de cette grâce, les fidèles chrétiens doivent revoir leurs prières. Les cœurs ne sont plus les mêmes. Dieu, là où il a son intérêt, agit toujours. Mais si c'est pour assouvir à nos égos, et Dieu n'a rien dedans. Et c'est pour cela que je disais au peuple de Dieu, nous devons, à l'instar de ces deux femmes, Anne et Marie, Anne qui dit, si tu me donnes, je te le retourne. On voit là aucune trace de l'ego. Et Marie qui a reçu la grâce par le Seigneur Jésus-Christ, mais qui, à cause de son cœur, a permis la naissance du Messie, du Sauveur. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Un cœur circoncis, dépouillé de tout ego, tout orgueil, tout égoïsme. Et là, nous allons voir la plénitude de l'Esprit Saint agir dans nos églises. L'année 2024 démarre bien pour les fidèles de la mission évangélique La Flamme de Christ qui vont renouer avec les jeunes dès le 17 janvier. L'Institut des artisans de justice et de paix Chant d'Oiseau a célébré le vendredi 29 décembre ses 26 ans d'existence cumulés avec la fête du personnel. Cette célébration a réuni tous les travailleurs et partenaires de l'Institut. Le reportage avec Anaël Dohou. 26 ans qu'il voit le jour pour une cause salutaire, la défense et la conservation de la doctrine sociale de l'Église. L'Institut des artisans de justice et de paix, Chant d'Oiseau, puisque c'est de lui il s'agit, s'évertue depuis ces nombreuses années dans plusieurs actions et activités. Ceci passe par la défense des valeurs citoyennes, la démocratie et la paix. Cette célébration cumulée avec la fête du personnel a été un moment de communion. Après la célébration eucharistique ce matin, nous sommes réunis avec le personnel, les prestataires, les clients et les fournisseurs pour fêter, pour déjeuner
danser ensemble et vivre ensemble ce que nous sommes. Nous sommes une seule famille. Et notre espérance, c'est qu'en famille, nous soyons un seul cœur et nous puissions constituer une seule âme. Et c'est cette espérance, constituer une famille d'un seul cœur et d'une seule âme. Et c'est notre souhait, vraiment, qu'on puisse vivre l'unité. Avant d'annoncer la justice et la paix, il faut déjà la vivre de l'intérieur, la vivre soi-même. Personnel et partenaires ont reçu la reconnaissance de l'Institut des artisans de justice et de paix, Chant d'Oiseau, à travers des présents très appréciés et salués. Ce moment de réjouissance est organisé par l'Institut des artisans de justice et de paix, le Chant d'Oiseau, pour moi a été une première expérience. Et malgré que cela a démarré déjà depuis l'année passée, donc j'ai passé ces moments de réjouissance avec beaucoup de ferveur et de joie. Vraiment, c'était une belle fête et nous avons reçu des présents de la part de la direction. Je les remercie sincèrement et longue vie à l'IAJP. Déjà, c'est une très belle fête que j'ai beaucoup aimée. 26 ans d'expérience au service du social, ce n'est pas une chose à oublier et c'est vraiment marqué dans mon cœur. Et vraiment, je dis merci à la direction, merci au père directeur, merci à tous les services et à tout chacun de nous. Et que la fête continue chez nous, que nous continuons de vivre ce que nous venons de partager ce soir. Aujourd'hui, on sent l'effectivité des actions de l'IAJP sur le terrain. Et c'est l'œuvre de la détermination, du courage et de l'efficacité de chaque agent sur le terrain, du Chant d'Oiseau à l'IAJP. Et je pense que la direction a compris, les agents aussi ont compris et chacun essaie de faire le travail comme cela se doit. C'est comme l'a dit Aimé Césaire dans son ouvrage intitulé « La décolonisation », que chacun fasse ce qu'il a fait et tout ira bien. Ce n'est que simplement que ça que nous mettons en œuvre ici. Et c'est une occasion de dire merci aux titulaires de cet institut-là, ceux qui ont pensé, ceux qui ont réalisé, ceux qui ont construit cette maison. Et c'est maintenant que le grand chemin commence. Les agents l'ont compris, la direction l'a compris également. Et chacun, nous essayons de faire ce qu'il faut pour que cette maison puisse relever les grands défis de la société. L'Institut des artisans de justice et de paix Chant d'Oiseau réitère ainsi son engagement à œuvrer pour le bien-être tant en son sein qu'au-delà. Parlons showbiz dans cette édition We Love Eya, le plus grand festival urbain afrobeat de l'année 2023 qui a démarré le vendredi 29 décembre 2023 sur la place de l'Amazone Cotonou a connu son épilogue le samedi 30 décembre 2023. Des milliers de Cotonou ont vécu le grand show organisé par le centre communautaire Eya de Lionel Talon, soutenu par le réseau Move Africa. En couple ou en famille, des milliers de personnes ont participé au plus grand festival de la musique afrobeat organisé au Bénin. Pour rappel, We Love Eya est un festival d'envergure qui réunit les stars de la musique à Cotonou et est organisé par le centre communautaire Eya fondé par Lionel Talon, le fils du président Patrice Talon. La cité historique de Ouidah va accueillir le 9 et 10 janvier 2024 la première édition des Vodou Days, un événement exceptionnel qui mettra en avant les aspects artistiques, culturels et spirituels des religions endogènes. Au programme des concerts traditionnels, villages d'exposition, animations dans toute la ville et sur la plage pour une véritable immersion dans les arts, la culture et la spiritualité. Depuis le 18 décembre 2023, l'Église catholique permet aux prêtres de bénir les couples de même sexe à condition que ce soit en dehors des rituels liturgiques. Cette décision du pape fait polémique au sein de la communauté chrétienne et bien au-delà. Le révérend Timothée Eitan s'est prononcé sur le sujet. Suivez ses propos au micro de Kales Kitome et de Anaël Dou. En dehors même de l'Église, qui est l'image de ce qu'on peut appeler l'éthique et la morale, toutes les couches sur le plan mondial ont déjà réagi par rapport à
l'information. C'est suffisamment grave qu'une telle déclaration vienne d'une autorité de ce niveau. La Bible est claire sur le mariage. Et même les gens de leur communauté réagissent activement contre cette déclaration. Mais ça ne nous étonne pas nous autres parce que nous sommes au dernier temps. Et ce n'est que le commencement. Nous allons entendre pire que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais soyez rassurés, les élus vont toujours garder l'esprit de Dieu et ne tomberont pas dans ces pièges. Donc, c'est une déclaration suffisamment grave. Et j'ai suivi des réactions même de leur rang où les gens sont prêts à perdre le sacerdoce. Ils sont prêts, ils disent qu'ils sont prêts à quitter même le sacerdoce si on doit leur imposer ce ordre-là. Donc, je crois qu'il va revenir pour faire une autre déclaration afin de soigner un tant soit peu l'image de l'Église. Ça n'honore pas le corps de Christ, ça n'honore aucune religion sur cette terre. Le mariage, c'est un homme et une femme. C'est ce que Dieu a instauré depuis la nuit des temps jusqu'à ce jour. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Parlons distinction dans cette édition. Le 20 décembre 2023, l'ONG NACEF a distingué les meilleurs élèves au BPC 2023 dans la commune de Zé. La cérémonie a eu pour cadre la Maison des Jeunes de Zé. Le compte rendu avec Kales Kitome. Vous remercier d'avoir honoré de votre présence cette cérémonie de récompense des 20 meilleurs élèves au BPC 2023. Ainsi, ce 20 décembre 2023, l'ONG NACEF a tenu sa promesse de créer l'émulation des filles pour freiner les VBG et les grossesses en milieu scolaire dans la commune de Zé. Merci à tous et je dis à son excellence, monsieur le CA, merci d'avoir accepté le parrainage de cet événement qui va honorer non seulement la commune, mais également la jeunesse béninoise entière. Les autorités locales se réjouissent de cette initiative. Je vais également souhaiter la bienvenue à nos frères, nos sœurs et les féliciter. Puisque dans la commune, les élèves sont beaucoup plus de 1000, on doit avoir plus de 5000 élèves même dans la commune. Mais je pense que nous sommes en face des meilleurs et je voudrais vraiment les féliciter et remercier l'ONG NACEF aussi d'avoir choisi la commune de Zé et dire un grand merci aussi au directeur du centre des jeunes d'avoir accepté aussi de recevoir cet événement. Les autorités locales se réjouissent de cette initiative. L'ONG NACEF s'engage à pérenniser ces actions, notamment la prise en charge d'une trentaine de filles, toujours dans le but de maintenir les filles à l'école. Cette édition se poursuit hors de nos frontières. En République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi a été déclaré président de la République pour un deuxième mandat avec 73,34% des voix exprimées lors des élections générales selon les résultats provisoires de la Commission nationale électorale indépendante. Avec 73,34% des voix exprimées lors des élections, le chef de l'État sortant devance nettement l'ex-gouverneur de la province du Katanga, Moïse Katumbi, et le candidat malheureux de la présidentielle 2018, Martin Fayoulou. Le taux de participation est lu de 43,23%. Sur 41,7 millions d'électeurs attendus, 18 millions ont donc réellement pris part au vote.
Un tremblement de terre massif d'une magnitude de 7,6 a frappé le centre du Japon ce 1er janvier 2024. D'importantes vagues ont été touchées. Certaines parties de la côte le long de la mer du Japon, environ 33 500 foyers, sont privés d'électricité autour de l'épicentre. L'épicentre du séisme était situé dans la péninsule de Noto. Une alerte majeure au tsunami a été lancée le long de toute la côte de la mer du Japon qui regarde vers la Sibérie et la Corée. Au total, ce sont 21 séismes d'une magnitude supérieure ou égale à 4 qui ont touché le centre du pays en peu plus de 90 minutes selon l'agence météorologique japonaise. Les autorités ont mis en garde contre des répliques d'autres secousses à peine moins violentes que celle qui a frappé la péninsule de Noto. C'est tout pour ce 19. Merci pour votre attention. Heureuse année à tous.